Hello, aujourd'hui je vous retrouve pour mon rangement make-up. Donc là vous êtes dans ma salle de bain et tout se passe dans ce placard que je vais ouvrir tout de suite. J'espère juste que le son de la vidéo sera bon parce que je filme avec ma petite caméra, donc j'ai pas de micro externe et j'espère que le son ne sera pas trop dégueulasse. Donc c'est parti, je vais ouvrir les portes du paradis entre guillemets. Voilà l'aperçu global de mon rangement maquillage. Bon, en haut c'est l'espace pharmacie, donc n'y prêtez pas attention. Étant donné que j'ai pas trop de place chez moi, j'ai dû trouver un système de rangement et un système qui me convient très bien. Donc c'est parti, je vais zoomer sur les trois parties du coup de mon rangement maquillage et puis je vais vous donner les détails pour vous montrer comment j'ai organisé tout ça pour les petits espaces. Alors la première partie, elle est dédiée principalement à mes palettes pour les yeux. Donc je vais pas m'attarder sur les palettes que j'ai puisque je vous ai fait une vidéo sur ma collection de palettes que je vous accroche dans le i si ça vous intéresse d'aller la voir, sachant que j'ai swatché tous les fards de toutes les palettes, donc voilà, vous pouvez avoir un aperçu de l'harmonie. Donc à savoir qu'elles sont rangées dans un rangement en acrylique US Addicted, donc je vous mets tous les liens des articles de rangement dans la barre d'infos. Sur le côté je range les grandes palettes qui ne tiennent pas du coup dans mon rangement en acrylique, et donc là sur le devant on va retrouver tout ce qui est highlighter, blush et bronzer que j'utilise très régulièrement et que du coup je préfère laisser sorti, ainsi que mon éponge qui est rangée du coup dans cet étui pour la protéger. Je vais pas m'attarder sur tous les produits de ma collection, mais je vous montre juste du coup les bronzers et les blushs que j'utilise au quotidien. On a le Papa Don't Peach de Too Faced, on a ensuite le blush Glow Play de MAC que j'ai en teinte Blush Please et c'est un espèce de blush crème que j'aime trop également. Le Tantour d'Huda Beauty, l'highlighter Morphe, j'ai un espèce d'highlighter là de Zoeva que j'avais utilisé dans mon challenge 5 minutes make-up pour mettre sur les yeux et que je vais réessayer en highlighter. J'ai mon bronzer poudre préféré qui est le Park Avenue Princess, le Make Up Forever, le Pro Bronze Fusion qui est un bronzer que j'adore en été, l'highlighter Candlelight Glow de Too Faced. Donc voilà pour cette partie-ci, rien de bien foufou, c'est l'organisation qui me convient le mieux. C'est un petit peu galère des fois d'attraper les palettes qui sont au fond, mais bon je me débrouille assez bien donc ça me va très bien. Ensuite on a la partie du haut, donc de ce côté là on a tous mes pinceaux pour le teint et pour les yeux, donc j'ai 4 pots. Et ensuite on a un espèce de range courrier avec mes palettes teint, donc je vais vous montrer les palettes que j'ai pour le teint. Et juste sur le côté je range donc mes échantillons dans une pochette, les goupillons. Ici j'ai des arbres là pour faire sécher mes pinceaux, et ensuite ici j'ai une palette que je m'apprête à donner, donc c'est pour ça que je la mets ici. Alors en palette pour le teint j'ai la palette d'highlighter crème de Elsa Makeup, la palette blush bar de Benefit, je vous en ai déjà parlé de ces palettes, elles sont vraiment super bien, moi je les aime beaucoup. La définition palette d'Elsa Makeup, la palette Chic Star de Benefit, j'ai une palette de blush de Zoeva qui est la Coral Spectrum, donc malheureusement elle se salit super vite celle-ci, mais j'aime énormément les blushs qu'on retrouve dedans, je trouve qu'ils apportent vraiment un côté bonne mine. Et pour finir j'ai ma palette Too Faced que j'ai utilisée dans ma vidéo où je teste des nouveautés et que j'adore. Donc voilà pour cette partie-ci, rien de bien compliqué, j'ai mes pinceaux, mes palettes teints et des petits accessoires. Voici la partie la plus importante je dirais de mon rangement make-up, ce sont ces 3 tours que j'avais acheté sur Amazon. Malheureusement je crois qu'elles ne sont plus disponibles, donc j'essaierai de vous trouver des tours qui y ressemblent. Celles-ci je les avais payées 20 € l'unité, donc voilà ça reste assez cher mais elles sont hyper pratiques. Donc je vais vous montrer ce que j'ai dans chaque tour. Premier tiroir j'ai tout ce qui est produits pour les yeux, tels que les mascaras, les crayons, les liners, les produits pour les sourcils, etc. J'ai ici mon taille crayon et en haut ce sont des fards à paupières Kiko. Je sais pas si vous connaissez, c'est ces fards à paupières là qui peuvent s'utiliser mouillés ou secs et je trouve qu'ils sont vraiment trop beaux, ils sont hyper intenses. Malheureusement je pense pas toujours à les utiliser mais je les trouve vraiment chouettes, du coup je les ai gardés au fond de ce tiroir. Ensuite les 3 tiroirs qui sont ici, ce sont les tiroirs consacrés aux lèvres. Donc là c'est un peu le fouillis parce que j'ai pas vraiment eu le temps de ranger vraiment bien. Au fond du tiroir on retrouve les rouges à lèvres en raisin et ici on va retrouver tout ce qui est gloss et quelques liquides mat aussi. J'ai également mis mes crayons à lèvres, donc voilà ce qu'on a au fond du tiroir, enfin sous les autres produits. On a des liquides mat Sephora, tout à gauche c'est un velours lip de Zoeva pardon. On a tout à droite le mat de Sananas et là c'est des échantillons et là
j'ai un produit Dose of Color. Et donc j'ai ce Mademoiselle de Fenty Beauty qui est en teinte noire parce que je voulais trop un rouge à lèvres noir et je le trouve super beau. Deuxième tiroir, j'ai encore des liquides mat. J'ai réussi à poser le tiroir comme ça. J'espère que ça va pas tomber. Là ce sont des Melted, là ce sont des liquides mat de The Balm. Là on a deux liquides mat d'Adopt. On a mes deux crayons de Colourpop et en dessous ce sont tous des liquides mat de Milani. Ensuite dernier tiroir, donc en haut on a des liquides mat de Maybelline, à droite on a des rouges à lèvres en raisin d'Elsa Makeup et en bas je les tiens parce que sinon ils tombent. On a les rouges Velvet à gauche de Bourjois que j'aime beaucoup et à droite on a des soft matte lip crème de NYX qui sont super agréables sur les lèvres et qui me font un peu penser au rouge édition Velvet de Bourjois. Dernier tiroir, alors il est hyper blindé, vous allez voir, je pense que je vais même le poser sur ma machine à laver, ce sera plus simple. Donc on retrouve dans ce tiroir les blushs et les highlighters. Donc là j'ai un highlighter Colourpop, là j'ai un blush Lottie, ensuite j'ai un blush Too Faced et mon blush Colourpop. Là j'ai des blushs Milani, là c'est un highlighter Makeup Revolution, là j'ai mon contour stick de Morphe, là on a un blush de Zoeva, mes blush Tarte, les highlighters The Balm avec le Marie Lumanizer et le Betty Lumanizer qui me sert un petit peu de bronzer highlighter quand je suis bien bronzée. On a un vieux blush Kiko mais que je ne veux pas donner parce que je l'aime trop. Ici on a un blush crème de Réserve Naturelle, donc anciennement Adopt, et là on a deux blushs The Balm. Bon c'est pas optimal mais comme c'est pas des produits que j'utilise non plus au quotidien, sauf le Colourpop que j'aime beaucoup et que du coup je peux attraper facilement, le reste c'est pas très grave. Ensuite on a encore un blush qui est un blush Sleek et là on a des bronzers, à part ce produit qui est un highlighter stick de Kiko mais un vieux truc pareil. Donc on a la version Park Avenue Princess mais en plus foncé que j'utilise l'été. On a ici le Bahama Mama et ici on a un bronzer et un blush The Balm. Ensuite on passe à la deuxième tour, donc tout en haut j'ai tout ce qui est base à paupières avec la Glitter Glue de NYX, la Primer Potion de Urban Decay, là j'ai la Cut Crease Canvas de Makeup Revolution et dessous j'ai la Shadow Insurance de Too Faced. Là j'ai un fixateur Makeup Revolution et j'ai une brume rafraîchissante, une marque que je connais pas que j'avais eu dans une box en cadeau d'anniversaire. Et là j'ai trois produits, ce sont des ombres à paupières liquides, donc j'ai deux Diamond Dew de Lime Crime et j'ai un Crystal Whips de Too Faced. Ensuite dans ce tiroir j'ai mes bases pour le teint, donc avec ma brume Too Faced, le Professional. Dessous j'ai la base Hangover de Too Faced, c'est un duo, si vous avez vu ma vidéo Chit Chat Makeup vous savez de quoi je parle. Et ma base Dior Backstage. Ici j'ai les gouttes Tarte, pareil je les ai utilisées dans ma vidéo Tarte. J'ai un échantillon d'une base Makeup Forever et j'ai l'échantillon de la base Hangover de Too Faced. Ensuite troisième tiroir ce sont mes anti-cernes. Au fond du tiroir ce sont les anti-cernes les plus foncés que j'utilise plus l'été et devant on a mes anti-cernes que j'utilise actuellement, donc le Colourpop que j'aime un peu moins que les autres mais que j'utilise quand même, le Tarte et le Burn This Way. Ensuite ici et ici ce sont des fonds de teint. Au fond du tiroir on a les produits créateurs de teint que j'utilise pour foncer ou éclaircir mes fonds de teint lorsqu'ils ne sont pas à ma teinte exacte. Ici on a à gauche le fond de teint Zoeva, au milieu le fond de teint Tarte et tout à droite le fond de teint Makeup Revolution, le Conceal and Define. Je vous ai fait une vidéo sur mes fonds de teint préférés donc n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Encore une fois elle sera accrochée dans le i. Et dans ce tiroir on a également mon fond de teint Colourpop qui est plus une crème teintée. Je passe à ce tiroir parce qu'on a aussi des fonds de teint. Donc tout au fond on a à gauche le fond de teint Dior, au milieu le fond de teint 24 heures Fresh Wear Foundation de L'Oréal et tout à droite on a le fond de teint The Ordinary. Alors je me suis trompée, je voulais prendre le fond de teint couvrant là, je sais plus comment il s'appelle, le Coverage Foundation, et j'ai pris le Serum Foundation. Donc si vous voulez acheter ce fond de teint là faites bien attention parce qu'il y en a deux sortes, moi j'avais pas du tout fait gaffe, et du coup le Serum Foundation il a une couvrance très légère, donc faites bien attention si vous voulez prendre le fond de teint qui est couvrant. Devant on a mon fond de teint Huda Beauty et le Burn This Way de Too Faced. Alors dernier tiroir de la deuxième tour ce sont mes poudres. Au fond on a deux bronzers qui tenaient pas dans le tiroir là à gauche. Donc on a le bronzer Physicians Formula et ici on a le Hoola. En fait je l'avais eu dans une box à Noël par mon beau-frère et ma belle-sœur avec la base de Professional. Au niveau des poudres on a la Coty, on a la Fenty Beauty, on a également la Too Faced, la Peach Perfect qui a tendance à vachement m'assécher la peau mais que du coup j'essaye de finir quand même un petit peu. Et on a une Lottie
que j'aime bien. On passe du coup à la dernière tour de mon rangement maquillage où là il y a moins de make-up, c'est plus des accessoires. Donc tout en haut, bon pas très intéressant pour vous, on va retrouver tout ce qui est élastique transparent, pince plate, etc. Ensuite ici on a un peigne, des chouchous, dessous il y a mon déodorant solide. Alors ce tiroir là je vais l'enlever parce qu'on a toutes mes paillettes. Donc ici on a les paillettes NYX que j'aime beaucoup. Là on a des pinces à épiler que j'ai mis là parce que je savais pas où les mettre. Là on a des paillettes Certify que j'ai depuis très longtemps et j'adore comment c'est présenté. Ensuite on a mes pigments Sample Beauty qui sont ici avec le spray. Encore une pince à épiler. Là on a des embouts mousse et dessous on a des paillettes un petit peu plus grosses comme ça que j'utilise pour coller des fois sur le visage quand il y a carnaval dans mon ancien village ou choses comme ça. J'aime bien utiliser ces grosses paillettes là. Et donc celles-ci elles viennent de Claire's. Là donc c'est le tiroir des fonds de teint donc je vais pas repasser dessus. Et ici on a encore une fois une gaze fourre-tout avec tout au fond des faux cils, de la colle à faux cils et un recourbe cils. Et devant on a un kabuki, encore des faux cils et on a cet outil là que j'utilise très souvent quand je me maquille. Pareil je vous en ai souvent parlé, donc là il est sale mais vous savez c'est ces textures là pour enlever le pigment du pinceau pour que le pinceau soit comme propre. Donc voilà pour ce dernier tiroir. Et sur le côté ici je range mon kit Brolive donc qui me sert à faire la permanente des sourcils. C'est un kit qui était recommandé par Karina Chadel donc je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos. Et si ça vous intéresse que je fasse une vidéo pour vous montrer comment je fais, bah n'hésitez pas à me le dire. Et donc ça tient pile poil sur le côté, voilà. Et voilà donc c'est tout pour mon rangement maquillage. Je suis allée assez rapidement, j'ai pas voulu rentrer dans le détail de chaque produit. S'il y a un produit que vous avez vu et que vous aimeriez avoir la référence, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je vous dirai tout ça. Comme d'habitude tout sera listé en barre d'infos, ce qui me sert à ranger. Je vais pas m'amuser à lister tous les produits, ça serait un petit peu long et un petit peu inutile. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle pourra éventuellement vous donner des idées de rangement si jamais vous avez un petit espace comme moi. Et puis du coup je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!